Dieu veut faire des exploits avec toi. Car il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Le Dieu extraordinaire n'est pas venu dans ta vie ordinaire pour te faire vivre des choses ordinaires. Le Dieu extraordinaire veut faire des choses surnaturelles et des exploits avec toi pour marquer ta génération. Ande kama shendere makama ende reçoit endara kaba shikara baba reçoit et kaba shete kama yoto reçoit l'onction l'onction pour les exploits et rataka baba comme Samson comme Moïse comme David comme Salomon harotokoba shikababa saka ouf reçoit l'onction. Alors partage ces vidéos, partage-les à tous tes contacts. Sur le chemin, sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car du secours est tout mon cœur. Il seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus.
Alors, pasteur, tu voulais chanter un petit quelque chose petit, oui, je vais mettre un petit... Tu es très fleur bleue, toi. Mais, hein? Tu es très fleur bleue. Tu es amoureux, oui, pasteur. Mais tu n'es pas amoureux ou pas vivant. À mettre ça, écoutez-moi ça. Doudou, chérie à moi, aïe mes autres, doudou. Oh ma femme, tu es la plus belle négresse, ma belle créole. Laisse-moi t'aimer, bébé, je vais t'aimer, oh. Jennifer, ma petite rose, laisse-moi t'aimer. Et on a passé à Zot, assis sur le roche, à cavrer les vaches passées, en sous les cocotiers, à prier pour Zot, Jennifer, ou telle ma belle, aïe aïe aïe. Ne me laisse pas me perdre dans les reliefs de la géographie de ton corps. Tel Livingstone, je suis à la recherche des sources des Nils. Laisse-moi t'aimer, doudou. Je vais t'aimer. Laisse-moi t'aimer, oh. Doudou à moi. Laisse-moi t'aimer. Wow. J'ai improvisé, hein? J'ai improvisé. Non mais... Oh, pardon, mon micro il était fermé, mon micro. Ouais. Par contre, je t'avouais que j'étais touché et impressionné par ce que tu viens de faire parce que tu penses qu'un homme, ça nous manque ça quelque part. Il faut parfois chanter pour sa femme, lui dire de belles choses, l'aimer comme tu le fais si bien, pasteur. Un homme qui n'est pas romantique, l'amour sans romantisme est une sauce sans sel. Ochuay. Mais qui veut dire? Il faut le romantisme dans la vie. J'appelle tous les hommes, soyez romantiques, soyez comme ça, soyez galants, hein, valorisez. Ça coûte pas cher, hein, tu vois les choses que je mets là. Je suis sûr que quand elle va entendre ça, elle va pleurer. Alors, pour être franc avec toi, j'ai failli pleurer aussi, pasteur. Tu sais pourquoi? Parce que je me disais, mais en fait, t'es courageux quand même. Tu montes sur une télévision et tu montes ton amour, mais tu sais qu'il y a des gars qui se disent, mais dans lui, t'es inquiète, tu fais le canard là, pasteur. Je suis un canard sans caneton. Non mais c'est vrai quelque part, pasteur. Tu fais le canard en faisant ça un peu, non? Non mais c'est vrai. Tu penses qu'un homme doit aussi être comme ça pour sa femme, faire le canard? Mais un homme doit être... Traite ta femme comme une reine, tu seras roi dans son cœur. Et traite ton mari comme un roi, tu seras reine dans son cœur. Il faut faire le pas dans la vie. Je dis bien, être heureux, c'est possible. C'est pas si compliqué être heureux. Aimer, se vouloir aimer. Il y a des petits gestes de chaque jour qui ne coûtent rien, qui peuvent apporter le bonheur. Comme quoi? Un petit bisou, un petit bonjour. Comme là, j'ai fait un petit chant simplement. Mais je suis sûr que quand elle va écouter ça, ça va illuminer son âme. Des fois, le bonheur tient à rien, à des petites choses. C'est vrai. C'est pour cela que j'ai dit, aimer, se vouloir aimer. Lorsque tu rentres là, tu achètes un bouquet de fleurs, tu amènes à madame. C'est le même bouquet de fleurs. Tu verras comment ça va. Il y a des petits gestes, même des petits mots même des fois. Mais nous pas qu'à faire ça, nous pas qu'à faire l'effort. Nous toujours prêts pour crier, pour gueuler, pour hurler, pour corriger. Tu nous le disais souvent, l'afro manque de romantisme, pasteur. Hein? L'afro manque de romantisme. Nous, les afros, nous manquons le romantisme, mais on doit l'apprendre, on doit faire l'effort. Il faut nous changer ces affaires-là. La vie est belle. La vie est belle avec Jésus. En Dieu, la vie est belle. Hein? Mon frère, prends ta femme ce soir. Prends-la dans le main, dis Doudou, chérie, pardon pour chaque fois que j'ai crié sur toi. Pardon pour chaque fois que j'étais dur. Pardon pour chaque fois que j'étais fait pleurer. Quand tu pleures, Doudou, il pleut dans mon cœur. Wow. Je veillerai à ce que tu ne pleures plus. Sois pas orgueilleux, monsieur. Sois pas orgueilleux. Tu as blessé ta femme. Un petit mot comme ça, un petit... Ça guérit le cœur. Ça guérit le cœur. Comment peux-tu être heureux avec une femme meurtrie? Une femme dont le cœur est devenu une poubelle de tes méchancetés, de tes insultes, de ton arrogance. Dit, attendez, l'écran doit être bien au milieu.
Voilà, c'est bon. Alors, donc je disais, dans Romains, chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ça, c'est la version Second, Bible. Mais la version Martin dit, car c'est Dieu qui produit en vous avec efficace le vouloir et l'exécution selon son bon plaisir. La version Darby dit, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La version King James en anglais dit, for it is God which works in you both to will and to do of his good pleasure. Donc ça veut dire simplement que le vouloir et le faire peut être un canal par lequel le Seigneur nous guide. Voyez, on a vu les différents canaux par lesquels le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous parle le plus souvent par une voix intérieure, une voix douce intérieure. Une voix qui te dit, des fois, je pense que la plupart d'entre vous, des fois, tu as l'impression d'entendre une voix douce, toute petite qui te conseille. Ne fais pas ça, Élie. Janine, ne parle pas comme ça, c'est pas bien. Janine, ne fais... Une petite voix au fond de toi qui t'exhorte. Voilà pourquoi David a dit, mon cœur me dit de ta part, cherche l'Éternel, je te cherche, ô Dieu. Mon cœur me dit de ta part. Quand David parle de son cœur, il veut simplement faire allusion à la petite voix du Saint-Esprit qui nous parle au fond de nous. Et la plupart des fois, Dieu nous parle dans la distraction. Dieu n'est pas un Dieu du spectaculaire. Dieu est un Dieu extraordinaire, mais il n'est pas spectaculaire. Il ne cherche pas à faire du spectacle. Il ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Dieu ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Et s'il voulait nous impressionner, il peut le faire mieux que quiconque. Mais Dieu est un Dieu simple. Comme le dit dans Ésaïe, Dieu est un Dieu qui se cache. Pourquoi se cache-t-il? Il se cache afin que nos cœurs soient révélés. Parce que si tout le monde voyait Dieu, tout le monde deviendrait hypocrite. Hein? Si tout le monde voyait Dieu, il savait que Dieu était là, il voyait Dieu. Si Dieu se montrait à tout le monde, même les hypocrites vont se convertir pour ne pas aller en enfer. Ils feront semblant. Alors Dieu se cache pour que le fond de cœur de chaque personne se manifeste. D'ailleurs, cela, vous allez dire, mais Bishop Eli, ce que vous dites, vous l'appuyez sur quoi? Ah, j'ai un pasteur qui m'appelle en pleine heure de prière. Vous allez me dire, mais Bishop Eli, sur quelle base vous dites cela? Voyez, l'apôtre Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait les gens, lorsqu'il a vu les scribes et les pharisiens qui venaient se faire baptiser en grand nombre, au lieu qu'ils soient contents, hein, je pense qu'aujourd'hui, les pasteurs entre nous, hein, si j'ai des amis pasteurs qui me suivent là, quand vous voyez votre église remplie, vous êtes content, non? Hein? Là, je m'inclus dedans aussi. Hein? Même moi, quand je vois ma salle remplie, je suis content. Je suis content, je suis heureux. Hein? Maintenant, on passe à 2 cultes, on est fiers, on est content. Mais je pense que nous avons tort d'être contents simplement du fait que notre église soit remplie. Parce qu'il ne faut pas que cela soit un objectif, remplir l'église, avoir une grande église, avoir un méga church. Non, on doit plutôt remplir le ciel. Nous devons plutôt chercher à remplir le ciel. Malheureusement, des fois, nous sommes tentés à nous contenter à remplir les chaises. Voyez, et quand Jean-Baptiste a vu beaucoup de scribes et de pharisiens qui venaient se faire baptiser, au lieu qu'ils soient contents, remplis du Saint-Esprit, il a exprimé quelque chose de très percutant, de très profond.
Il s'est énervé, il a dit aux scribes et pharisiens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez des fruits dignes de la repentance. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère. Imaginez-vous, beaucoup de scribes et de pharisiens qui viennent. Ça veut dire les offrandes augmentent. La popularité de Jean-Baptiste augmente. Son impact social et politique augmente. Des scribes et des pharisiens, ce n'était pas de n'importe qui. Des gens bien placés. Les gens respectables, des connaisseurs des Écritures. Mais Jean-Baptiste ne cherchait pas le pouvoir. Il ne cherchait pas le succès. Il ne cherchait pas de sous. D'ailleurs, il vivait dans les déserts. Il mangeait les sauterelles. Donc, il avait renoncé à tout ce qui est de ce monde. Donc, il ne regardait pas tel donne autant. Mais il s'est énervé. Il a dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir là? Pourquoi? Parce que les scribes et les pharisiens savaient qu'il y avait un jugement. Il venait se faire baptiser simplement pour échapper au jugement. Mais ils restaient méchants. Leur cœur restait méchant. Voyez, nous avons beaucoup de scribes et de pharisiens dans nos églises. Des gens qui viennent à l'église seulement pour être guéris. Des gens qui viennent à l'église simplement pour être délivrés. Des gens qui viennent à l'église simplement pour trouver un mari. Mais leur cœur reste méchant. C'est la raison pour laquelle, des fois on dit, mais on est choqué. Comment un pasteur peut parler comme ça? Comment un pasteur peut agir comme ça? Comment un frère, soi-disant un frère, je le fais confiance, comment il peut se comporter comme ça? Mais parce que nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas changé. Voyez, quelqu'un qui vous dit que vos enfants ne mettent pas le pied chez moi. Vous n'avez pas un problème avec la personne. Vous ne vous êtes pas disputé. Mais la personne te dit que vos enfants ne mettent pas leurs pieds chez lui. Ça, c'est un chrétien, ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. Quand vous n'aimez pas les enfants d'une personne, mais vous n'aimez pas la personne, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez une personne et lui parler comme ça. Et les gens se permettent de vous blesser. Mais vous devez sourire, vous devez accepter ça. Et si vous n'approuvez pas ça, vous êtes méchant. Et vous savez, nous avons beaucoup de gens qui sont des pervers narcissiques. Voyez, comme je dis, des pervers narcissiques. Tu es une femme. On voit dans ton portable le photo d'une autre personne. Mais c'est normal que ton mari ne soit pas content. Tu es un homme. Ta femme ouvre ton portable et voit les photos d'une autre fille. Mais c'est normal, monsieur, que ta femme soit inquiète. C'est normal que ta femme te fasse plus confiance. C'est normal qu'elle se fâche. C'est normal, bien-aimé. Elle n'est pas folle. Elle n'est pas parano. Elle n'est pas jalouse. C'est inacceptable. Moi, par exemple, quand vous ouvrez mon portable, vous allez voir qu'il y a des photos de frères et de sœurs. Je suis pasteur, j'ai des photos de frères et de sœurs et pas des photos dans n'importe quel contexte. Vous allez voir des photos dans un contexte biblique, une relation biblique. Mais si ma femme ouvre mon portable, il voit les photos d'une hôtesse de l'air ou les photos d'une païenne dans un magasin, je la prends toute seule. Et c'est normal que ma pauvre femme s'inquiète ou qu'elle s'énerve. Je vais fermer ma bouche. Même si elle fait un scandale, elle crie chez moi, je vais fermer ma bouche. Je sais que j'ai tort. Je ne vais pas essayer de lui dire que « Ah, ma chérie, tu es folle. Ma chérie, tu es trop jalouse. Ma chérie, tu es parano. » Voilà, les pervers narcissiques, ils font des actes, des comportements et ils n'assument pas la réaction. Un pervers narcissique marche sur ton pied. Quand tu cries, il t'en veut. C'est ça un pervers narcissique. Pourquoi il est pervers? Il dit que c'est quelqu'un, il marche sur ton pied. Quand tu le pousses parce que tu as mal, il t'en veut. Et il va se plaindre. Ah, je marchais sur le pied. Il va dire, Bishop, il m'a poussé.
Il va pas commencer la chose au commencement. Hein. Il va dire simplement, un jour, Bishop Eli m'avait poussé comme un sac. Mais il ne va pas dire qu'un jour, je marchais sur le pied de ce pasteur, il a eu mal. Et le pervers narcissique, son côté pervers, c'est qu'il se victimise toujours. Un pervers narcissique, il peut sortir avec ta femme et tu ne veux plus lui parler, il t'en veut. C'est ça le pervers, il t'en veut et il arrive à te convaincre. Et écoutez les sœurs qui sont mariées là, écoutez les sœurs qui sont mariées, même les hommes. Ne vous laissez pas isoler par un pervers. Écoutez bien, même le frère et sœur chrétiens qui sont là, je suis en train de dire une parenthèse. Ne vous laissez pas isoler par un pervers. Parce qu'un pervers t'isole. Il t'isole de ton père, de ta mère, de ton entourage, des gens qui peuvent te secourir. Il t'isole. Il te dit, ne parle pas de la famille aux autres, ne parle pas de notre vie aux autres. Alors, une fois qu'il t'isole, il commence à te travailler. Il commence à te faire croire que c'est toi qui n'es pas normal. C'est toi qui ne réagis pas normal. Alors que ce qu'il fait n'est pas bon, mais lui, il commence à te faire et il peut te convaincre. Hier, on m'a appelé. Hier, on m'a appelé. Je ne donnerai pas de précision. Il y a une Antillaise qui est mariée avec un blanc pervers narcissique. Il y a une Antillaise que je connais qui s'est mariée avec un blanc pervers narcissique. L'Antillaise, maintenant, elle est malade. Elle est malade, suicidaire. On m'a appelé, on m'a dit, Bishop Eli, s'il te plaît, va secourir ma soeur. Quelqu'un m'a appelé. Hein? Il m'a dit, Bishop Eli, va secourir ma soeur. Va secourir ma soeur, elle est en danger. Pourquoi? Son mari est pervers narcissique. Son mari l'a isolé de ses amis. Et il a isolé de sa famille. Il a isolé de tout le monde. Et après, il a commencé à le travailler. Voyez, son mari va regarder des choses. Et puis il dit à sa femme, c'est normal que je regarde ça. Parce que quand un pervers narcissique t'isole, tu n'as plus de secours. Il t'amène dans son monde. Il t'amène, il te capture et il te met dans son monde narcissique et pervers. Vous devez toujours avoir quelqu'un de confiance à qui partager vos fardeaux. Ou ton père, ou ta mère, ou ta famille, ou ton pasteur. Voyez. Parce que le pervers narcissique, un pervers narcissique, et tu vas aller, par exemple, je suis un homme, je prends la photo d'une femme mal habillée, à demi nue, moi un pasteur. Hein? Un exemple que je vous donne, moi un pasteur, je prends la photo d'une fille mal habillée, qui n'est même pas de mon église, qui n'a rien à voir avec l'évangile, je mets dans mon appareil photo. Je vous donne un exemple, ma femme Jennifer vient, il regarde, il dit, mais chérie, c'est quoi ça comme photo? Bon, si je suis pervers, je vais dire, mais Doudou, tu es trop jalouse. Mais Doudou, tu penses toujours au mal. Mais Doudou, mais tu dérapes. Mais Doudou, mais tu es possédé. Mais Doudou, mais tu as le diable en toi. Mais Doudou, mais tu vois toujours le mal. Voyez, un pervers narcissique, je vais arriver à la culpabiliser. Et en fin de compte, comme je l'ai isolée, elle est complètement isolée de sa mère, de sa famille, elle va écouter que mon discours. Et je vais arriver à la convaincre que c'est elle qui a un problème. Elle va dire, mais oui, tiens, j'ai un problème, tiens, mais je suis jalouse, tiens, il a raison le pasteur, voyez, c'est ça un pervers. Mais si elle n'est pas isolée, ma femme va appeler sa mère, maman, j'ai regardé le portable de mon mari qui est pasteur, j'ai vu la photo d'une femme démunie, est-ce que c'est normal? Sa mère dira, mais non chérie, ce n'est pas normal. Et qu'est-ce que ton mari dit? Mon mari me dit que c'est normal. Mais non chérie, c'est n'importe quoi. Elle va prendre son téléphone, elle appelle sa tante. Tati, j'ai vu la photo d'une femme nue, à demi nue dans le truc de Bishop. Il est qui? Elle est qui?
Elle n'est pas membre de l'église, mais c'est une personne qui la croit. Mais c'est pas normal, vous voyez. C'est la raison pour laquelle un pervers narcissique, le premier travail préliminaire qu'il fait, c'est de vous isoler de votre entourage. Il va vous isoler de votre père, de votre mère, de votre meilleur ami, de vos conseillers et même de votre pasteur. Il vous isole tellement que personne ne viendra à ton secours. Tu es maintenant, personne ne peut venir à ton secours. Donc tu es devenu maintenant, et là, il a toutes les armes pour te travailler, pour te monter la tête, pour te... N'acceptez pas qu'on vous isole. Ça, c'est pour les couples. Amen, c'était un conteste, un conteste. Alors, je voulais vous dire que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu. Quand le Saint-Esprit nous parle, croyez-moi, on a vu ça, le Saint-Esprit parle par une voix douce. Là, c'était une parenthèse que j'ai ouverte pour les gens de TikTok. N'oubliez pas que je suis un coach conjugal et j'essaye d'utiliser la parole de Dieu pour donner des conseils conjugaux qui sera bénéfique pour tous les couples, quelle que soit leur religion. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées ou qu'ils soient chrétiens. Par exemple, le conseil que je viens de parler sur la stratégie de l'isolement des pervers narcissiques, cela ne concerne pas que les chrétiens, ça concerne tous les couples. Ne vous laissez pas isoler. Parce que quand vous êtes victime, et cette femme, cette antillaise-là, je vais rentrer la semaine, je serai dimanche à Paris, mais lundi ou mardi, je vais essayer d'aller la voir. Parce que le monsieur pervers l'a isolé de toute sa famille. Et maintenant, c'est elle qui devient folle. C'est elle qui déprime. Parce que le monsieur le remplit la tête. Alors, on a dit que le Saint-Esprit peut parler par des visions. Le Saint-Esprit peut parler par des songes. Le Saint-Esprit peut parler par des prophéties. Mais malheureusement, la prophétie aujourd'hui est devenue un instrument de manipulation. Que cela soit pasteur ou chrétien, beaucoup de gens vous manipulent avec des prophéties. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et Dieu n'a pas dit. Les gens même vont se marier par prophétie. Ne vous mariez pas par prophétie, parce que le diable peut prophétiser aussi. Voyez, le diable peut prophétiser aussi. Ne vous mariez pas parce que vous avez eu des songes. Les songes peuvent être le résultat de votre volonté et de votre convoitise aussi. Le songe peut être le résultat de votre volonté ou de votre convoitise. Celui qui a faim rêve qu'il mange. Celui qui a le vessie plein rêve qu'il se soulage. Et c'est comme ça que certains enfants se soulagent au lit. Voyez. Donc, il faut la sagesse. L'apôtre Paul dit que Dieu, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit, je prie pour vous nuit et jour pour que Dieu le Père vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse. Il faut avoir la révélation, il faut aussi avoir la sagesse. La sagesse consiste à examiner. Bon, j'ai vu cette femme en songe. Maintenant, je veux le voir en réalité. Comment est son caractère? Comment elle parle? Comment elle agit? Est-ce qu'elle est mal élevée? Est-ce qu'elle est bien élevée? Est-ce qu'elle est éduquée? Est-ce que son caractère est compatible avec mon caractère? Est-ce que sa vision de la vie correspond à ma vision de la vie? Donc, j'ai des révélations, j'ai des songes, j'ai récit des prophéties, l'esprit de révélation. Mais maintenant, je marche aussi avec la sagesse, j'examine. Bon, si la femme est mal polie, agressive, pervers, je dis, mais non, ces songes-là que j'ai eu, Dieu ne peut pas me donner une femme comme ça. Bon, maintenant, je voulais vous parler de ce verset de Philippiens. Philippiens chapitre 2, ce passage que je n'ai pas développé pour vous,
c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire avec efficacité. Donc parfois, il y a certains vouloirs qui naissent en nous, qui viennent du Saint-Esprit. Un exemple, quelqu'un qui est appelé à servir Dieu, il va ressentir en elle le vouloir de servir Dieu, l'envie de servir Dieu. Quelqu'un qui est appelé par exemple à être missionnaire, Dieu va créer en lui l'envie de la mission. Et bien sûr, et c'est pour cela qu'il faut avoir un cœur pur. Pourquoi? Parce que si dans votre cœur, il y a la convoitise charnelle, il y a l'ambition charnelle, il y a l'orgueil de la vie, alors tu peux avoir envie de servir Dieu pour vaine gloire. Et cela ne vient pas aussi du Saint-Esprit. Tu peux avoir envie de faire quelque chose simplement parce que c'est ton moi. Et c'est pour cela que c'est très important. La Bible dit que votre cœur soit pur. Votre cœur soit pur parce que Dieu va beaucoup vous parler au travers de votre cœur. C'est pour cela que je vous dis, il faut écouter la voix qui te parle à l'intérieur. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, ne le fais pas. On vous dit, on va aller au voyage. Mais quand tu ne sens pas l'envie, et ça peut être Dieu qui t'empêche d'y aller, ne va pas. Il ne faut pas prendre une voiture, aller en voyage simplement pour faire plaisir aux amis, pour ne pas décevoir les amis. Non, 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 non. Nous sommes conduits par l'Esprit et nous sommes dans un monde hostile. Croyez-moi, nous sommes dans un monde hostile. Nous sommes dans un monde où on ne nous aime pas. Nous sommes dans un monde où l'onction qui est en nous ne plaît pas à tout le monde. Nous sommes dans un monde où il y a de la sorcellerie. Nous sommes dans un monde où il y a de l'occultisme. Nous sommes dans un monde où le diable veut détruire notre mariage, où il veut détruire ta famille, où il veut détruire tes enfants. Nous sommes dans un monde où le diable ne veut pas te voir prospérer, parce qu'il sait que si tu prospères, tu feras prospérer l'œuvre de Dieu. Le monde vous haïra. L'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. Je ne rajoute rien de nouveau. L'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. Il y a des satanistes qui vont aimer. Vous savez, tu peux être un homme de Dieu. Tu es marié avec une femme moche. Écoutez bien, je vous parle en parabole. Tu peux être un homme de Dieu. Tu es marié avec une femme quelconque, une femme moche. Mais dans la mesure où cette femme est mariée avec toi, il est lié à ton ministère. Il est entré dans ta destinée. Elle devient importante. Elle devient stratégique. Même les hommes qui la regarderaient pas commencent à la regarder. Même les hommes qui ont des femmes plus belles, même les hommes qui ont 4 femmes plus, mais le diable va les envoyer pour détruire ton couple, pour détruire ton mari. Tu peux te marier avec un homme qui ressemble à un macaque. Tu peux te marier à un homme qui ressemble à du goudron. Mais parce que toi, tu es la fille du Seigneur. Tu es une fille de la destinée. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Le diable va envoyer toutes les femmes du monde, même les femmes les plus belles. Vous allez dire, mais Bishop Eli, qu'est-ce que tu dis là? Vous allez me dire, mais Bishop Eli, qu'est-ce que tu dis là? Mais regardez Madame Potiphar. Madame Potiphar. La preuve que je vous donne, Madame Potiphar. La dame de l'intendant de Pharaon. La femme, et vous savez, Madame Potiphar devait avoir une beauté. Pouh. Parce que l'intendant de Pharaon, être marié avec l'intendant de Pharaon, il n'y a pas mieux. Madame Potiphar va tomber amoureuse d'un esclave. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la différence de classe sociale qu'il y a entre un esclave? Parce qu'un esclave, c'était comme... À l'époque, l'esclave n'était pas comme une personne. Hein. L'esclave était comme un animal, comme un bien matériel.
Mais Madame Potiphar va... Tous les hommes qui sont là, mais Madame Potiphar va tomber amoureuse de Joseph. Mais c'était le plan du diable pour détruire la destinée de Joseph. Parce que le diable savait que tant que Joseph était dans la sainteté, il était impossible de l'arrêter. Tant que Joseph était dans la prière, il était impossible de l'arrêter. Tant que Joseph craignait l'Éternel, il était impossible de le toucher. Car celui qui se garde, le démon ne le touche pas. Tant que Joseph demeurait dans l'onction, kama, 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 kama. Baba. Mais malheureusement, les Joseph d'aujourd'hui n'ont plus de discernement. Malheureusement, les Joseph d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas le discernement. Quand Madame Potiphar vient sur ton chemin, tu es fier. Et je plais encore. Je suis encore jeune. Et je plais encore. Je plais. Et tu ne sais pas que son but est de détruire ta destinée. Ayez le discernement, ayez de l'intelligence, ayez le discernement. C'est comme une dame que j'ai regardée. La dame veut divorcer de son mari. La dame veut divorcer de son mari. Alors le diable a mis un démon. Un monsieur démoniaque, sataniste, pour séduire la dame. J'ai dit à la sœur, mais ma sœur, regarde-toi toi-même. Est-ce que tu es belle? Pardonnez-moi de vous le dire. Et je vous dis, écoutez, j'ai vu les plus belles femmes au monde. J'ai dit à la sœur, ma sœur, regarde-toi toi-même. Est-ce qu'à Saint-Domingue, toi, tu es belle? Toi, là, qui me parle là. Est-ce que toi, à Saint-Domingue, je voyageais dans le monde entier, je n'ai pas vu d'aussi belle femme à Saint-Domingue. Il dit, mais ma soeur, regarde-toi sur le miroir. Est-ce que toi, à Saint-Domingue, tu es belle? Tu as été à Saint-Domingue. Est-ce que tu es belle à Saint-Domingue? Il dit, mais arrête de rêver. Le diable met cet homme-là pour te détruire. Il veut détruire ton couple. Il veut détruire ta famille. Il veut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Il dit, ma fille, ressaisis-toi. Arrête de rêver. Le diable envoie cet homme-là pour détruire ta vie, détruire ta destinée. Parce qu'il sait que tu as l'onction, que tu es un Joseph. Et que par toi, un jour, la famille de Jacob sera sauvée. Le diable veut détruire ta destinée. Mais vous savez, nous sommes toujours bêtes. Avant, après on devient intelligent. Hein? Malheureusement. Même quand on vous avertit, même quand on vous avertit, même quand on vous parle avec amour, vous n'écoutez pas. Donc, tu peux te marier avec un homme moche, mais tu seras choqué parce que cet homme-là est lié à ta destinée. Et que tu as une onction et que tu es un danger pour le diable. Même les femmes les plus belles au monde. C'est-à-dire que la femme peut avoir n'importe quel homme, mais il va venir simplement chercher ton mari. Parce qu'il veut éteindre, il veut détruire ton couple. En pensant t'atteindre indirectement. Ce n'est pas ton mari qu'il cherche. Il cherche à t'atteindre. Il cherche à mettre l'amertume en toi. Donc, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, voilà pourquoi je vous dis, soyez spirituels. Quand tu ne sens pas envie, des fois, tu ne sens pas envie de manger, ne mange pas. Je vous raconte une histoire. Je vous raconte une histoire vraie. Moi, j'ai vu la main de Dieu. Un jour, on m'a servi du vin à table. J'étais assis, on m'a servi du vin à table. Vous voyez les verres de vin là, qui ressemblent à une coupe. On a servi. J'ai senti en moi, ne bois pas. Écoutez, hein, j'ai senti en moi, ne prends pas. Et moi, j'étais gêné. Je me suis dit, si je ne prends pas, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que je le soupçonne de m'empoisonner. J'étais gêné. Et j'ai voulu prendre quand même.
Écoutez, devant Dieu, avant de toucher le verre a explosé. Ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Bien-aimé, ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Soyez sérieux. Écoutez, ne jouez pas avec Dieu. Hakoma hayamaba. Tous ces pasteurs-là qu'on empoisonne, vous l'appelez pasteur. Hein? Toi là, tu appelles pasteur un monsieur qui est empoisonné par des païens. Ah, on a empoisonné mon pasteur, on l'a empoisonné. Vous appelez ça un homme de Dieu. Hein? Quelqu'un que les païens empoisonnent. Ah, Jésus. Mais vous ne lisez pas la Bible. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Les gens ne lisent pas la Bible. Jésus dit, ils prendront de breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils prendront de breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Alors toi, ton pasteur, on lui donne des breuvages mortels, il meurt comme un païen. Ah, mon pasteur a été empoisonné. Ah, surtout au Congo, là, on dit, un tel chantre, hein, pardonnez-moi, Alain Boloto a été empoisonné. Mais quelle Bible vous lisez, vous? Je vous dis, quelle Bible vous lisez? Je vous dis, je vous pose la question, vous êtes des chrétiens, vous parlez en langue, vous chantez en langue, vous priez, mais quelle Bible vous lisez? Et vous trouvez normal qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu authentique, et on l'empoisonne et il meurt. Moi, on m'a déjà empoisonné 2 fois. Témoin à l'appui. Ici en France, hein, je suis allé quelque part, j'ai mangé. Dès que j'ai mangé, je commence à vomir. Je vomis un seau. Je bois de l'eau, je vomis un seau. On m'a hospitalisé, on a mis des tuyaux. Les médecins sont allés chercher, nettoyer l'estomac. Dieu a dit, ça ne va pas rester en toi. Il faut que tu vomisses. J'ai vomi un seau. 2 fois cela m'est arrivé. Un enfant de Dieu, toi un homme de Dieu, tu vas mourir par empoisonnement. Et vous trouvez ça normal? Ah, Shendakaba, Shenderebaba. Craignons Dieu. Bien-aimés, craignons Dieu. Vous n'êtes pas un n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je dis toujours aux gens, voyez, moi j'ai échappé, j'ai triomphé de la sorcellerie des Bambala. Voyez, la sorcellerie la plus haute des Bambala, ils n'ont pas pu m'avoir. J'ai échappé à la sorcellerie des Baluba, les Bwakakalonji. Hein? Mon grand-père était descendant du chef coutumier, fils de chef coutumier. Hein? Bwakakalonji, les Congolais savent, hein? Les gens qui lancent des tonnerres, hein? Les gens qui vous envoient des tonnerres. Ouais? Vous êtes en conflit avec lui, il invoque les démons, il t'envoie les tonnerres chez toi à la maison. Expédition. Eh mais j'ai triomphé de leur sorcellerie. Eh, c'est vos petits vaudoisants là qui vont jouer avec moi. C'est vos petits charlatans des prêtres vaudous là qui passent dans vos télévisions là qui vont jouer avec moi. Je connais Jésus. Il est le Tout-Puissant. Je connais Jésus. Celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je suis Muluba et Mumbala. Côté paternel Mumbala, côté maternel Muluba, Bwaka Kalonji. Ma mère c'était Kalonji Moi Diambala, du village Tilenge, sous-région Tilenge, Kasaï oriental. Le pays où, le village où, quand on creuse un trou pour faire des toilettes, on trouve des diamants. C'est la seule terre au monde où quand les gens creusent un trou pour faire une toilette, pendant qu'ils creusent le trou, ils trouvent les diamants. Alors, ce qui devait être une toilette devient une mine d'or. Et les gens me disent, ah, tu es venu aux Antilles pour voler notre argent, pour voler notre coco, pour voler notre poisson. Tu es venu aux Antilles pour enrichir vous. Mais j'ai dit, quel argent vous parlez? Quel argent vous parlez? Hein? Quel argent vous parlez? Les SMIC, l'argent du gouvernement français, c'est ça que je venais voler. Il y en a qui viennent pour ça, bien sûr, vous n'avez pas tort. Il y en a qui viennent aux Antilles, qui viennent à Paris pour voler de l'argent. J'en suis sûr que vous n'avez pas tort. Il y en a qui viennent pour cela. Mais ce n'est pas tout le monde.
ce Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Quand tu ne sens pas envie de faire, moi, il y a un temps où, ça fait un moment, il y a 2 mois que je n'ai pas envie de faire quelque chose. Je ne sens pas ça, je ne sens pas ça. Je ne me pose pas trop de questions, je ne me force pas. Je me laisse conduire par l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 mois, 1 mois et demi, je ne sens pas envie de faire quelque chose que j'aime bien faire, que je fais souvent. Et même moi, pour moi, c'est bizarre. Mais je me suis dit, Seigneur, je ne force rien par la chair. Ça vient pas, ça vient pas. Dieu seul sait pourquoi. Il y a des mystères. Merci Cécile, merci Cécile. Cécile Vézy, j'espère te voir ce dimanche. Hein? Et j'ai reçu beaucoup vos courriers sur onction.com. J'ai reçu beaucoup de vos courriers sur onction.com. Vous voulez tous avoir un rendez-vous avec moi. Et sachez que pour le moment, je reçois les gens à Hero Hotel le dimanche à 10 h. Venez dimanche à 10 h. Si vous voulez avoir un entretien avec moi, dimanche à 10 h, après le culte, je reçois tout le monde et je donne entretien et je prie pour tout le monde. Si vous ne pouvez pas venir dimanche à 10 h, venez dimanche à 14 h 30. Après le culte, je reçois tout le monde. Pour le moment, je n'ai pas de salle attitrée. J'en cherche. Pour le moment, je suis à Hero Hotel. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les choses qui ne sont pas réglementaires. Hero Hotel est une salle qui est réglementaire, qui a un parking, qui répond aux normes. Je ne vais pas aller à Saint-Denis, dans ces immeubles-là, qui n'ont pas d'issue de secours, moi j'appelle ça Babylone la Grande. Saint-Denis là-bas, les églises entassées les uns sur les autres, au premier étage, 5e étage. Il n'y a même pas d'ascenseur, donc ça ne répond même pas aux normes de sécurité. Je préfère rester à l'hôtel. Je préfère rester à l'hôtel et quand j'aurai une salle aux normes. Mais les choses là qui ne sont pas en règle, je ne veux pas. Les bidouilles, non. Je trouve que les églises évangéliques maintenant, on accepte des choses inacceptables, quoi. Je préfère être dans une salle propre, parking privé, aux normes, la police vient, c'est aux normes, la loi voit, c'est aux normes, je suis en règle avec l'État et j'ai mon culte que le dimanche. Si vous voulez avoir mon téléphone, mes coordonnées, allez sur onction.com. J'ai tout mis là-dedans. Tout ce qui me concerne se trouve dans mon site onction.com. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais simplement vous dire, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ce Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Parfois, vous voulez prendre un avion, mais vous ne sentez pas l'envie de voyager. Ne prenez pas. Et parfois, on vous invite dans une fête, vous ne sentez pas l'envie d'y aller. N'y allez pas. Parce que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Parfois, cette envie-là peut venir du Saint-Esprit. Mais je n'ai pas dit tous les envies et tous les vouloirs qu'on a viennent du Saint-Esprit. Hein. Il y a des gens aussi qui ont envie de quelque chose par orgueil, par vanité, pour vaine gloire. Il y en a qui veulent être pasteurs parce qu'ils veulent être connus ou parce qu'ils s'imaginent qu'être pasteur, c'est être millionnaire. Voyez? Il y a des gens qui ont des envies mondaines. Ici, je parle des enfants de Dieu nés de nouveau, dont le cœur est sanctifié et purifié par la parole. Quand vous avez un cœur pur, sachez que certaines envies qui naissent en vous viennent de Dieu. Des fois, vous avez envie de faire un magasin. Vous avez envie de créer un magasin. C'est Dieu qui met en vous cette envie. Vous avez envie, des fois ma femme me dit des choses, elle me dit, Doudou, j'ai envie de faire ça. Elle me l'a répété plus de 4 à 5 fois. Et moi j'écoute, je dis, ça peut être Dieu. Ça peut être Dieu qui veut qu'on fasse ça. Mais parce que des fois nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu, nous tombons dans le piège de l'ennemi. Nous tombons dans le malheur.
alors qu'aucun malheur doit nous atteindre. La Bible dit, aucun malheur t'atteindra. Psaume 91. Aucun malheur t'atteindra. C'est Psaume 91. Alors pourquoi tant de malheurs nous arrivent? Supposons que je suis invité pour aller dans un pays. On m'envoie le billet. Mais je ne sens pas l'envie. Le Saint-Esprit peut me dire, ne prends pas l'avion. Mais il parle de différentes manières. Il peut me parler en songe. Il peut me parler en prophétie. Ou bien il peut créer en moi le vouloir et le faire. Il crée en moi le vouloir de ne pas voyager. Maintenant, c'est à moi d'obéir au Saint-Esprit. Mais si je préfère plaire aux gens, je sens que le Saint-Esprit... Moi, je me rappelle, lorsque Kabila était au pouvoir, j'avais fait 35 ans sans aller au Congo, à la République démocratique du Congo. Je voulais aller, j'avais tout préparé pour aller visiter mon pays. Quand j'ai voulu prendre l'avion, une prophétesse m'a dit, Bishop Eli, ne prends pas l'avion. Je vois un taureau qui t'attend à l'aéroport. J'ai annulé mon vol. Parce que je sentais aussi comme une hésitation au fond de moi. Mais je connais des prophètes de Dieu qui sont morts. Je connais des prophètes de Dieu qui sont morts, jeunes, dans des conditions dramatiques. Parce qu'ils n'ont pas été sensibles à la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur te dit, aucun malheur t'atteindra. Il te dit, il te conduira il te fera reposer dans des verts pâturages. Il te conduira vers des eaux paisibles. Il te conduira, mais à condition que tu l'obéisses. À condition que tu apprennes à écouter sa voix et à l'obéir. Mais si tu ne sens pas, écoutez, quand vous ne sentez pas la paix dans une affaire ou dans quelque chose, alors, dites à la sœur Monique de venir. J'aimerais dire à ma femme de dire à la sœur Monique de venir à 11 h. Ce n'est pas à 10 h, 11 h, c'est mieux. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Il faut appeler le pasteur pour savoir sa disponibilité. Tu ne peux pas dire que je quitte à telle heure, je viens à telle heure. Il faut d'abord appeler l'homme de Dieu pour fixer un moment. C'est mieux 11 h. Bon, si elle vient à 10 h, c'est pas grave. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Non, un minimum de respect pour les femmes, un minimum de dignité. Vous exagérez. Voyez, mais on pas dit que c'est tous les hommes, hein? Mais 8 femmes sur 10 que j'ai rencontrées, 8 femmes créoles sur 10 que j'ai rencontrées, a été trahies, blessées, humiliées par un homme. Humiliées? Tu vas loin quand même, tu vas. Et pasteur, tu parles... Et qu'est-ce que ces femmes te disent? Parce qu'il faut le savoir, je te vois hors antenne, beaucoup de ton téléphone sonne énormément, tu as souvent des rendez-vous, tu vois beaucoup des femmes, des hommes, mais plus de femmes, tu me disais. Qu'est-ce que ces femmes te disent? Elles sont vraiment dans la souffrance et c'est compliqué? Comme on dit, bite à l'arrêt. Vous savez, je dis, on doit être humain. On doit être humain parce que, en cas de l'exemple d'un homme, le gars fait 4 enfants avec une femme. 4 enfants, on est d'accord. 4 enfants. 4 enfants. La dame est venue. 2 filles, 2 garçons, c'est quoi? La dame est venue avec les garçons. Un garçon, je crois 2 garçons et une fille. Des petits enfants, 3 ans, 4 ans. Et comme les escaliers. Et le résultat, le monsieur, il s'en va. Il abandonne la fille. La fille, très jeune, je ne dirais pas le nom, quoi. La fille très jeune, quarantaine. Il abandonne, il va avec une autre femme. Et il fait encore un bébé ailleurs. C'est son droit, pasteur. C'est son droit. Tu es d'accord avec moi, parce qu'à un moment donné, pasteur, tu vas pas non plus. L'homme ou la femme décide de refaire sa vie, c'est son droit. Attends, quand tu es un être normal, tu fais 4 enfants avec une femme, tu crois que tu as le droit de l'abandonner comme ça? Pourquoi tu as fait 4 enfants? Et les enfants là, qui va les élever? Il faut être responsable, on n'est pas des macaques. C'est pour ça qu'on dit macaquerie. On n'est pas des macaques, on est des êtres humains. Quand tu fais 4 enfants, il faut assumer. Et puis le pire, le monsieur vient avec sa nouvelle maîtresse devant la maison de la fille. Waouh. C'est violent. Est-ce que monsieur là normal? Entre nous, est-ce que monsieur là normal?
On ne peut pas dire plus, hein. On ne peut pas dire plus. Mais non, il y a des choses, encadre la vérité. Hein. Vas-y, on parle. J'aime cette émission avec toi. Tu nous racontes la vie, je t'écoute. Il y a des choses, des fois, ça me tente d'entrer dans la chair, quoi. Parce que je me dis non, je peux pas expliquer comment quelqu'un qui est normal peut se comporter comme ça. La fille t'a fait quoi? Non mais, pasteur, on va peut-être m'allumer, mais dans l'histoire, si tu as 4 enfants avec une femme, ça veut pas dire que tu es non plus à vita aeternam, tu es obligé de rester avec cette femme non plus. Tu es obligé. N'importe quoi. Moralement, tu es obligé. N'importe quoi. Ah bon? Toi, tu vas te laisser avec 4 enfants, tu vas faire quoi avec 4 enfants, toi? Tout seul, là, tu pourras encore faire tes lentilles? Avec 4 enfants, on t'abandonne avec 4 enfants, éduque-les, tu rentres là, la fille va au travail, et il rentre, il doit récupérer 4 enfants, un là-bas, 2 là-bas, voiture. Quand vous arrivez à la maison, un tout petit, il court, l'autre... Mais attends. Je dis, c'est irresponsable et inhumain. Encore 1 ou 2. Même ça. Ouais, 1, 2, ouais, je peux comprendre. Moi, j'ai reçu une fille, je connais une fille, elle a 2 enfants. Mais il faut voir un enfant qui a 6 mois, l'autre qui a à peu près 2 ans ou 3 ans, mais c'est 5 ans, voilà. C'est du travail. L'enfant s'amuse, l'enfant a 5 ans, veut s'amuser, veut parler. Elle est toute seule, le bébé est dans les bras. C'est-à-dire qu'il faut que nous, les hommes, qu'on arrête d'être irresponsables. Qu'on arrête. Mais je te dis qu'il n'y a pas que les hommes. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont mal polies, qui sont irrespectueuses. C'est pas parce que si on a parlé n'importe qui manière avec un monsieur, et demain il part, quelque part aussi il y a une part de ta responsabilité. Si tu fais des enfants avec un homme, il faut le respecter, il faut l'honorer, il faut bien les traiter. Comme j'écris dans ma page TikTok, traite ton mari comme un roi et tu seras une reine. Et traite ta femme comme une reine et tu seras un roi dans son cœur. Tu penses que ça nous manque trop? On s'éparpille malheureusement parce qu'on veut un peu avancer dans la discussion et réflexion. Tu penses que quelque part, dans le couple... Alors, pasteur, je suis très content de présenter ce programme avec toi. On essaie d'avancer, de tirer des choses positives. Alors, dans l'histoire...